Pourquoi ce sujet est crucial pour les croyants aujourd'hui? Dans un monde marqué par les distractions, les priorités conflictuelles et la sécularisation croissante, l'adoration authentique que Dieu demande est souvent négligée ou mal comprise. Ce sujet est particulièrement crucial pour les croyants aujourd'hui, pour plusieurs raisons. 1. La redéfinition de l'adoration dans la culture moderne. La société actuelle tend à réduire l'adoration à une simple expérience émotionnelle ou à un rituel dominical. Beaucoup assimilent l'adoration à des chants, des spectacles ou des moments de bien-être spirituel. Cependant, la véritable adoration va bien au-delà de ces éléments. Elle concerne une vie transformée par la relation avec Dieu. Comprendre ce que Dieu demande en matière d'adoration aide les croyants à revenir à une perspective biblique, éloignée des influences culturelles superficielles. 2. Le risque de l'idolâtrie moderne. Bien que nous ne fabriquions plus de statues physiques comme dans l'Antiquité, l'idolâtrie demeure un danger constant. Aujourd'hui, des choses telles que la réussite, les possessions matérielles, les carrières, les relations ou même la technologie peuvent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Le psaume 96, 5 rappelle « Tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. » Étudier l'adoration que Dieu demande est une manière de confronter ces idoles modernes et de recentrer nos vies sur l'unique objet digne de notre adoration, Dieu lui-même. 3. L'importance de la relation personnelle avec Dieu. L'adoration authentique n'est pas une simple routine religieuse. Elle reflète une communion vivante avec Dieu. Dans un monde où la spiritualité peut devenir mécanique ou impersonnelle, ce sujet rappelle aux croyants que Dieu désire une relation intime et réelle avec eux. Jésus a dit « Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, 23. Cela nous montre que Dieu cherche plus que des pratiques extérieures. Il désire notre cœur. 4. Une arme spirituelle dans des temps de crise. Le monde contemporain est rempli de défis, guerres, pandémies, instabilité économique, troubles sociaux. Dans de tels moments, l'adoration devient une arme puissante. Lorsque nous choisissons d'exalter Dieu au milieu des difficultés, nous déclarons sa souveraineté sur les circonstances. 2 Chroniques 20-22 illustre cela. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Une compréhension claire de l'adoration permet aux croyants d'affronter les tempêtes de la vie avec foi et victoire. 5. Le besoin de distinguer l'essentiel du secondaire. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les débats sur les styles musicaux, les traditions ou les préférences personnelles prennent parfois plus de place que la recherche de la volonté de Dieu. Ce sujet est crucial pour rappeler que l'adoration authentique n'est pas liée à une forme ou un style particulier, mais à une attitude du cœur qui honore Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. 6. La préparation pour l'éternité. L'adoration est le but ultime de l'homme, non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les cieux remplis d'adoration envers Dieu. Apocalypse 4, 11. Comprendre et vivre l'adoration authentique dès aujourd'hui est une préparation pour ce que nous ferons éternellement, célébrer la gloire de Dieu. 7. Une réponse à la confusion spirituelle. Le relativisme et les influences religieuses diverses créent souvent une confusion quant à ce que Dieu attend véritablement. Beaucoup mélangent des pratiques qui ne reflètent pas les enseignements bibliques. Ce sujet aide à ramener les croyants à une compréhension claire et scripturale de l'adoration, ancrée dans la vérité de la parole de Dieu. 8. L'impact de l'adoration sur le monde. Une église qui adore véritablement devient un témoignage puissant dans un monde qui cherche désespérément un sens et une direction. Lorsque les croyants vivent une vie d'adoration authentique, cela attire les autres vers Dieu, car ils voient en eux un reflet de sa gloire. Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Conclusion. Dans un monde qui offre tant de distractions et de faux dieux, redécouvrir l'adoration que Dieu demande est un impératif pour chaque croyant. Non seulement cela restaure notre relation avec lui, mais cela aligne aussi nos vies sur sa volonté
équipe pour refléter sa gloire dans un monde